Allez, on y va avec tous les chiffres d'audience très attendus avant notre page spéciale consacrée à l'éviction de Claire Chazal du 20h. Avec vous, Maxime Rioux, on commence par les audiences des primes et c'est quasiment une égalité parfaite. Exactement, égalité quasi parfaite pour M6 et TF1. M6 qui diffusait la première partie des bilans de L'amour est dans le pré, 4 600 000 téléspectateurs et 21,7% du public. TF1 diffusait du foot avec le match amical France-Serbie. 4 600 000 footeux étaient au rendez-vous et qui ont suivi la victoire française. 18,8% du public. Troisième place pour France 2 avec un nouvel épisode de la saison 7 de sa série Castle. 4 400 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous et 17,7% du public. Et au pied du podium, on retrouvait France 3 qui a bouleversé sa programmation pour un documentaire consacré à Sylvie Joly qui retraçait la carrière de l'humoriste décédé vendredi dernier. Un petit score, 1 300 000 téléspectateurs et 5,2% du public. Et du côté de la TNT, est-ce que des chaînes dépassent le million ? Absolument, une seule chaîne, c'est TMC avec le film culte Forrest Gump avec Tom Hanks, tout juste 1 million de téléspectateurs et 4,8% du public. Et puis en deuxième partie de soirée, il y avait la fameuse émission d'Élise Lucet qui a tant fait parler. Absolument, Cash Investigation qui faisait sa rentrée avec un numéro qui a beaucoup fait parler, vous le disiez, avant même sa diffusion, avec l'altercation entre Rachida Dati et Élise Lucet. Le magazine s'intéressait au voyage d'affaires du président de la République. Un petit score, 1 100 000 téléspectateurs et 15,1% du public. Alors, on regarde également les Access Prime Time. On commence par les premiers. Et les premiers, c'est Money Drop qui retrouve sa place de leader sur TF1. Absolument, Money Drop de retour avec Laurence Boccolini et qui fait oublier les petits scores de Boom. 3 400 000 téléspectateurs au rendez-vous pour cette première spéciale animateur de TF1. Deuxième place pour France 2 avec N'oubliez pas les paroles avec Nagui. 2 800 000 téléspectateurs. Et du côté de la TNT, il y a donc Canal+, qui faisait sa rentrée avec Le Grand Journal, avec une toute nouvelle formule, une nouvelle animatrice, Maïtena Miraben, qui recevait donc Manuel Valls. Un petit score pour cette rentrée, 915 000 téléspectateurs et 5,1% du public. Et donc Canal+, qui est donc derrière Touche pas à mon poste et D8 avec Cyril Hanouna qui recevait Karine Le Marchand. 1 100 000 téléspectateurs au rendez-vous et 5,3% du public. Ouais, il faut noter également le score du Petit Journal qui d'habitude est au-dessus des 2 millions de téléspectateurs et qui hier soir ne fait qu'1 533 000 téléspectateurs. C'est vrai que c'est un horaire un peu différent de d'habitude puisqu'ils prennent l'antenne des 20h15 désormais. Ils vont jusqu'à 21h, mais c'est vrai que le score est plus bas que d'habitude, 1,5 million contre 2 millions. Et puis je vous redonne précisément le score de la conférence de presse de François Hollande. Elle a été diffusée hier sur France 2 à partir de 10h50. Cette édition spéciale présentée par David Pujadas qui fait très précisément 1 094 000 téléspectateurs et 16,2% de part de marché. C'est intéressant de regarder l'âge moyen également des gens qui ont regardé cette conférence de presse. On vous le dit assez rarement, mais c'est vrai que c'est une donnée qui est assez importante. C'est 65 ans, l'âge moyen des gens qui ont regardé cette conférence de presse. Donc on voit que c'est un certain public qui est intéressé par ça. Il s'agit de la pire audience donc pour une conférence de presse d'un président de la République. Mais d'habitude, c'est vrai qu'elle est plutôt en fin d'après-midi plutôt que le matin. Donc c'est vrai que ça change un peu les audiences. Absolument. Merci beaucoup Maxime Rioux.